Dans cette vidéo, on va voir les 3 meilleurs ETF pour les débutants. Et si tu es débutant et que tu souhaites commencer à investir en bourse, tu peux télécharger gratuitement mon e-book qui s'appelle Investir facilement en bourse. Je te mets le lien dans la barre de description. Alors, le meilleur ETF en 3e position, c'est le BNP Paribas Easy S&P 500. Si tu souhaites le rechercher chez un courtier, tu taperas le code INSIN ici. Les frais de cet ETF, ils sont seulement de 15%. Ce qui est vraiment très faible pour un ETF. Alors pour ce qui est de la distribution de cet ETF, il est capitalisant, c'est-à-dire qu'il ne reverse pas les dividendes directement sur ton compte, mais il réinvestit tout dans les actions qui composent cet ETF. Alors cet ETF, il est éligible au PEA. Et pourquoi il fait partie des 3 meilleurs? Eh bien parce qu'il réplique l'indice du S&P 500, offrant une exposition aux 500 plus grandes entreprises américaines. Avec des frais faibles et une large popularité en Europe, il est idéal pour diversifier un portefeuille autour des entreprises leaders aux États-Unis. Ensuite, en 2e position, c'est le Amundi PEA Nasdaq 100. Je vous mets également le code INSIN pour le retrouver. Ses frais de gestion sont de 0,30%, donc c'est un peu plus élevé que le premier. Il est toujours capitalisant et non distribuant. Celui-ci aussi est également éligible au PEA. Et pourquoi il fait partie des meilleurs ETF? Eh bien c'est parce qu'il suit l'indice du Nasdaq 100, composé des 100 plus grandes entreprises technologiques cotées aux États-Unis, comme Apple, Amazon ou Nvidia. Et ça en fait un excellent choix pour les investisseurs débutants intéressés par le secteur technologique. Et en plus de ça, vous pouvez bénéficier de la fiscalité avantageuse du PEA. Et le meilleur ETF pour les débutants, c'est le iShareCore MSCI World. Son code INSIN, c'est celui-ci. Et celui-ci, il a des frais de gestion de 0,20%, ce qui est très correct. Il est également capitalisant. Et celui-ci, par contre, il n'est pas éligible au PEA, c'est seulement sur un compte titre. Et cet ETF, il est souvent cité comme la référence en termes des ETF. Avec des frais très bas et une gestion passive optimisée, il offre une exposition à plus de 1500 entreprises dans 23 pays développés. Il est donc parfait pour constituer une base solide dans tout portefeuille de débutants. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces 3 ETF. La première raison, c'est au niveau de la diversification. Alors, j'ai choisi ces ETF car ils sont basés sur des indices largement diversifiés, comme le MSCI World et le S&P 500. Ils permettent aux investisseurs débutants donc d'exposer leur portefeuille à des centaines, voire des milliers d'entreprises dans différentes régions et secteurs économiques. Et comme vous le savez, la diversification réduit les risques liés à une concentration sur une seule région ou sur un secteur spécifique. Ensuite, la deuxième raison d'avoir choisi ces 3 ETF, c'est les frais de gestion compétitifs. J'ai choisi ces ETF car ils sont parmi les plus bas du marché, entre 0,15 et 0,30%, et des frais réduits sont cruciaux pour les investisseurs débutants car ils minimisent les coûts à long terme et maximisent le rendement. Et ensuite, le dernier critère que j'ai sélectionné, c'est la simplicité et l'accessibilité pour les débutants. Et ces ETF, ils sont très populaires et donc facilement disponibles sur la plupart des plateformes de courtage. Ils utilisent une réplication passive des indices comme le MSCI World et le S&P 500, le Nasdaq également. Et ça simplifie leur gestion. Et en plus, j'ai choisi des ETF capitalisants car pour les débutants, ça enlève la complexité de réinvestir soi-même ses dividendes. Et pour finir, pourquoi ces ETF sont adaptés aux débutants? Comme je disais juste avant, les ETF capitalisants permettent de ne pas se poser de questions et d'investir de manière totalement passive. Et ça, c'est ce qui est souvent recherché par les débutants. Alors ces ETF, ils combinent une gestion passive, une forte diversification et des frais attractifs, ce qui en fait donc des outils idéaux pour démarrer dans l'investissement boursier, tout en limitant aussi les risques et en maximisant le rendement à long terme. Donc vous l'aurez compris, ces 3 ETF sont des valeurs sûres avec des frais compétitifs, une gestion vraiment passive et une diversification maximum. Le rendement sur le long terme de ces 3 ETF n'est plus à prouver et ils sont donc parfaits pour les débutants. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les 3 meilleurs ETF pour débutants. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile et je vous dis à la prochaine.